bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo réponse aux questions. Et il y a que seulement deux questions qui sont très basiques en plus, mais qui me reviennent souvent. Je fais volontairement un tutoriel, une vidéo courte aujourd'hui. Enfin, j'espère que ça sera court, ça dépend si je parle beaucoup. Parce que c'est un jour férié. Donc c'est un long week-end et tout le monde aimerait bien en profiter, moi compris. Donc on va faire quelque chose de très basique. C'était aussi déjà basique vendredi dernier parce que c'était aussi férié, hein, pas le choix, il y a plusieurs jours fériés, donc on faut en profiter. J'ai choisi deux questions, j'ai récupéré, enfin en fait il y en a trois, mais il y en a deux qui se regroupent. Ce sont des questions qui me reviennent assez souvent. Alors il y en a une sur les textures et puis une sur la modélisation. Alors je vais commencer par laquelle? Je vais commencer par les textures. On m'a demandé récemment comment on pouvait modéliser, enfin comment on pouvait faire une texture comme ça. La personne avait ouvert ça et puis elle me demandait comment faire une texture de carton, d'une planche de carton. Vous voyez, pas une boîte de carton, mais juste la planche pour pouvoir après faire plein d'autres choses avec, modéliser des trucs en carton. Et c'est ce genre de question qui me revient assez souvent, ça. Comment faire du papier avec une texture de papier. Comment faire une texture de cuir. Comment faire une texture de tissu. Comment faire une texture de carton. Comment faire une texture de carrelage, etc. Et les gens cherchent à faire ça en procédural, en utilisant toutes ces fonctions-là, en essayant d'utiliser toutes ces trucs-là. Alors, c'est bien, c'est très bien les textures procédurales, mais en 3D, il y a une chose qu'il faut savoir, que je le dis assez souvent et je le redis, il faut savoir tricher. C'est-à-dire que les graphistes, les développeurs aussi, n'aiment pas se compliquer la vie, n'aiment pas réinventer la roue. Et donc, quand on peut faire quelque chose simplement, rapidement, efficacement, sans se casser la tête, eh bien, on va pas se priver. Donc ici, on pourrait faire une texture de papier, de carton, de cuir, etc. en procédural, mais c'est beaucoup plus simple de prendre simplement une photo et de charger la photo ici et d'utiliser la photo. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas ce réflexe. Alors, beaucoup l'ont bien sûr, mais étant donné que j'ai encore des questions de personnes qui me demandent comment le faire avec toutes ces fonctions-là, ça veut dire que tout le monde n'a pas le réflexe. Donc pour faire une texture de carton, une planche de carton, c'est ce qu'on va faire. C'est tout bête. Je vais aller chercher une photo de planche de carton. Donc je vais sur CG Texture, le site que j'aime bien, pour télécharger des textures. Alors, je vais essayer de le déplacer la fenêtre, si ça veut bien, un petit instant. Ah, voilà, parfait. Voilà CG Texture. C'est un site qui est gratuit, hein. Vous avez juste à vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Il y a que les membres premium qui peuvent télécharger les images en très grande taille, mais si vous n'êtes pas membre premium, que vous êtes juste inscrit en tant que membre normal sans rien payer, vous pouvez déjà télécharger des textures de très grande taille sans problème, enfin pas des super grandes tailles, mais des tailles suffisantes pour les utiliser. Alors sur ce site cgtexture.com, on va ici dans papier parce qu'on veut du carton, donc ça rentre dans la catégorie du papier, donc ici paper, le papier. Et ici on a cardboard, qui veut dire carton en anglais. Donc si vous trouvez pas là-dessus, vous cherchez sur Google, vous tapez cardboard dans Google Images, vous allez en trouver aussi hein, des images comme ça. Il y a pas mal de choix. Alors je vais cliquer dans cette catégorie. Ça m'ouvre ici encore d'autres catégories. Alors ici pour les boîtes, là le carton abîmé, carton brûlé et le carton normal. On clique sur le carton normal. On a toutes ces textures et puis vous en choisissez une, celle qui vous plaît. Celle-là est très bien. En plus, elle est bouclée. Ça veut dire qu'elle est bouclée, c'est-à-dire que on verra pas les raccords si on la sélectionne, si on l'utilise. Donc c'est parfait. Donc je vais prendre déjà ça, mais je l'ai déjà. Et puis il nous faut aussi faire la tranche du carton. Donc on va chercher un peu plus bas, un peu plus loin. Deuxième page. Et ici on a ça. On a ça. Tac. Voilà. Et ça on le prend aussi. Parce que ça va nous permettre de faire justement le côté du carton. Si ces images-là ne vous plaisent pas, si vous trouvez pas votre bonheur sur Google Images non plus, si sur tout Internet vous trouvez pas ce qu'il vous faut, parce que vous voulez peut-être pas forcément faire un truc en carton, dans ce cas-là, il vous suffit d'un appareil photo numérique,
et puis ou même d'une webcam ou d'un caméscope, n'importe quoi, un truc qui prend des images, et puis vous prenez en photo toutes les images de tous les objets que vous avez besoin de remodéliser, et puis vous pourrez en fait faire vos textures. Donc je prends ça, cette image là aussi, donc ces deux images là, je mets ça de côté. Alors on va peut-être fermer ce truc là, si ça va bien, voilà. Un petit instant. Voilà, parfait. Donc j'ai mes images, donc j'ai celle-là qui va me servir de faire le côté en fait de la planche de carton, enfin le dessus, et celle-là qui va me servir à faire la tranche. Cette image-là, je l'ouvre dans un logiciel de retouche photo. Alors GIMP par exemple, j'utilise plus Photoshop, j'utilise GIMP maintenant, il faut que je désinstalle Photoshop d'ailleurs. Mais vous pouvez utiliser donc Photoshop aussi, vous pouvez utiliser Paint.net, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui vous permet de manipuler des photos. Et dans GIMP, en fait, je vais simplement sélectionner, par exemple, cette partie-là, à peu près cette partie-là. Je vais la remettre bien droite, en fait, avec les outils de déformation. Je vais m'arranger pour que ce soit bien fait, pour bien découper, et retirer tout ce que j'ai pas besoin. Et je vais obtenir ce genre de choses. Voilà, juste un petit bout comme ça. Je m'arrange pour que le bout qui est ici et le bout qui est ici soit suffisamment raccord. C'est-à-dire qu'ici on voit que ça monte, et puis ici, à l'autre bout, ça descend. Donc quand ça sera mis bout à bout, on verra pas le raccord, on verra que ça monte et que ça redescend juste après. Donc ça permettra d'avoir un truc qui est continu. Et donc ces images-là, je vais les utiliser comme texture. C'est-à-dire que je vais faire ma planche de carton, alors je fais un cube, on va faire seulement 8 de hauteur, on va faire ça de 300 par 400, voilà, une planche de carton. Je fais deux textures. Alors, cette planche de carton, je la rends éditable avec tout sous cette icône. Tac. Mes deux textures, je vais les ouvrir. Je retire la spécularité sur les deux. Pas obligé, mais là je le fais. Sur une des deux textures, je vais charger le dessus du carton. Donc ici, je mets mon image qui correspond au dessus du carton. Et dans l'autre, je vais mettre le côté, la tranche du carton. Voilà. Là, je le fais, comme j'ai dit, pour du carton, ça marcherait avec des livres, ça marcherait avec du polystyrène, ça marcherait avec n'importe quoi. Et puis maintenant, sur le cube, ici, je vais simplement faire une sélection. Donc, je passe ici en mode polygone. Je vais prendre la tranche. Alors, je vais d'abord appliquer mon carton sur toute la forme. Donc, cette texture-là, je la mets sur le cube. Comme ça, j'ai tout le cube texturé en carton. Et maintenant, seulement la tranche. Alors, je sélectionne le cube, le mode polygone, je fais UL pour sélectionner des boucles, et je vais sélectionner que le contour. Il est sélectionné, il est en orange, et je fais glisser ma texture de carton dessus. Tac. Ça me l'ajoute ici, et ça me met le tag de sélection de polygone. Là, je peux tout désélectionner, et puis maintenant, je vais juste réarranger un petit peu la dimension. C'est-à-dire que je sélectionne cette texture-là, et ici, je vais jouer avec les longueurs X et longueur Y, pour changer la dimension. Alors ici, par exemple, je vais mettre seulement 40, peut-être même 30. 30, c'est bien. 40, c'était pas mal aussi. Et puis, là, ça suffit. Voilà. On pourrait jouer avec l'autre valeur, mais il n'y a pas besoin. Et là, je suis mon rendu et j'ai une planche de carton qui est texturée, qui est bien. C'est-à-dire que là, ça, c'est utilisable. Après, je peux même dupliquer ça. Voilà. Le faire tourner de 90 degrés en mode modèle. Tourner 790 degrés. Voilà, on va le décaler un petit peu comme ça. Et puis voilà, comme ça je peux faire des assemblages de planches de carton. Des trucs assez simples. Et ça passe très bien. Et j'ai pas utilisé de texture procédurale. J'ai utilisé simplement des images. C'est-à-dire que j'ai triché. Au lieu de faire une texture procédurale et de me casser la tête pendant des heures à savoir comment refaire cette texture-là avec simplement tous ces outils-là, j'ai simplement pris une photo. Et puis ça fonctionne super bien. Et ça fonctionne pour ici du carton, mais ça fonctionnerait aussi pour, par exemple, si vous avez modélisé un magnétoscope qui est en arrière-plan, et puis vous voulez, alors je dis magnétoscope, c'est un vieux truc, on va dire un lecteur DVD qui est en arrière-plan, et puis vous voulez faire la devanture du lecteur, et puis au lieu de le modéliser, vu que ça sera pas trop détaillé, vous voulez juste le texturer, vous prenez en photo votre lecteur DVD bien de face, et puis vous collez la texture carrément dessus, et ça fonctionne super bien. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête à chaque fois. Vous voyez que ça, il suffit de tricher un petit peu de temps en temps, ça fonctionne très bien.
Donc ça, c'était la, la première question. Je vais fermer ça. Alors là, on l'a fait pour du carton, mais comme j'ai dit, ça fonctionne pour tout. Hein. La deuxième question, c'est à propos de la modélisation. J'ai eu deux questions sur comment modéliser la même forme quasiment cette semaine. Et donc, une personne qui me demandait comment modéliser cette poignée-là, la forme de cette poignée-là. Cette poignée-là. Et une autre personne qui me demandait comment modéliser cette forme-là, la forme de la boîte. Ici, c'est un arrondi, pareil. En fait, c'est la même forme. C'est la même forme, mais désolé, c'est la même forme, mais sur des angles différents. C'est-à-dire que ici, c'est un petit peu comme si on aurait la forme de cette boîte-là, mais vue de dessous. Et ici, la poignée vue du dessus. C'est à peu près la même forme, c'est-à-dire qu'il y a une partie droite, une partie arrondie, puis des angles sur les côtés assez durs. Comment on peut modéliser ce genre de forme? Beaucoup de gens, beaucoup de débutants butent sur ce genre de forme. Ils savent pas comment les aborder, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude, justement, du logiciel 3D. Alors, on va voir comment modéliser ce genre de forme. Ça va être tout bête. D'abord, en fait, il faut penser ça en forme de primitive. C'est-à-dire que ici, toutes ces formes de primitives-là, on va partir de ça pour modéliser ce truc-là. Donc ça, je vais l'ouvrir dans GIMP pour expliquer les choses. On va faire copier. J'ai GIMP d'ouvert. Je vais faire une nouvelle image. On va faire coller. Je vais mettre ça sur un autre calque. Coller, voilà. Et je vais créer un autre calque en plus pour dessiner par-dessus. Et puis, je suis à la bonne dimension. On va prendre le pinceau. La tablette, voilà, parfait. Et je vais zoomer un petit peu dessus. 200, c'est parfait. Ça, je vais le fermer. Cette forme-là, comment on peut l'aborder dans un logiciel de 3D? En fait, il faut la penser en forme primitive. C'est-à-dire qu'ici, en fait, là, la forme, c'est un cube. Si on regarde bien, c'est un cube. C'est-à-dire qu'ici, on a un angle droit. Là, là. Alors, je vais peut-être les tracer. C'est plus simple. Ici, on aurait le centre de notre cube. Ça irait là, puis après, ça redescendrait comme ça. Voilà. Donc ici, on aurait une ligne comme ça. Voilà. Et une ligne comme ça. Voilà. Ici, ça ferait pareil. Alors, on aurait une ligne qui va jusque là. Et là, ça irait jusque là à peu près. Là, ça descendrait comme ça. Ici, ça repartirait comme ça. Ici, ça serait droit comme ça. Ça ferait comme ça. Comme ça. Alors, je l'ai mal fait, donc on va retravailler un petit peu le truc. Voilà. Ça, je remets ça à 2. 2. Comme ça. Comme ça. Ici, ça va comme ça. C'est à peu près. Hein. Bon. Ça ferait comme ça. Voilà. Et donc ici, tout notre objet entre dans un cube. C'est-à-dire qu'il y a des formes arrondies ici, d'accord? Ici, il y a des formes arrondies, il y a des formes dures ici, mais tout va dans un cube. Et donc, à partir du moment où tout va dans un cube, eh bien, dans Cinema 4D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement utiliser un cube. Je vais utiliser un cube et cet angle-là, cette arête-là et cette arête-là, je vais simplement les arrondir en utilisant un hypernobs. Alors, on va voir ça tout de suite. Je retourne dans Cinema 4D. On va faire un cube, comme on l'a vu. Donc ici, en X, on va mettre 400. En Y, on va mettre 100. Voilà, assez aplati. 200 Z, c'est très bien. Et on va faire ici un segment. Pour retrouver en fait la forme que j'ai fait dans GIMP. Ce cube, alors on va comme ça. Ce cube, en fait, maintenant, il faut l'arrondir. Donc pour l'arrondir, d'abord, je le rends éditable. Touche C ou cette icône, voilà. Et je le mets en fond dans l'hypernobs. C'est-à-dire que ici, j'ajoute un hypernobs et je mets le cube à l'intérieur. Voilà. Maintenant, il est tout entièrement arrondi. Donc, j'ai plus qu'à durcir en fait les angles que je ne veux pas arrondir. Donc, je vais prendre le cube,
je suis passé en mode polygone et j'appuie sur la touche K pour prendre l'outil couteau. Donc touche K du clavier, ça me sélectionne l'outil couteau et là je passe en mode boucle. Ça c'est des choses que j'avais expliquées il y a longtemps, hein. Mais bon, comme j'ai toujours des questions dessus, c'est pour ça que je revois tout ça. Ici on va arrondir cette partie-là, cet angle-là. Donc cet angle-là ne doit pas être arrondi. Donc je vais faire une coupe au couteau ici, comme ça, tac. Voilà. Et puis ensuite, donc là déjà on a un petit peu la forme, mais c'est pas encore ça parce que ici c'est arrondi aussi, alors que ça devrait pas l'être. Donc ce qu'il faut, c'est rajouter une coupe au couteau ici comme ça et une ici comme ça. Alors histoire de les mettre exactement au même endroit, je vais faire en fait une coupe au milieu. Donc je mets à peu près le couteau là, la coupe ici, j'appuie sur la touche majuscule, ce qui permet de figer en fait. Alors je le fais bien. Pas bouger la souris en même temps, j'appuie sur la touche majuscule, ça permet de figer en fait la coupe, elle devient un peu plus grise, vous voyez, puis je peux bouger la souris, la coupe est figée. Ici, décalage, je peux donc changer ça et mettre 50%, ça va le placer pile au milieu. Et je clique dans la vue n'importe où, ça fait la coupe. Alors là, c'est pas encore bon, parce que c'est quand même très arrondi sur les angles, donc cette coupe, en fait, je vais la déplacer, la dupliquer, transformer cette coupe unique en deux coupes, en fait. Donc je vais prendre ici le mode arrête, je fais UL pour sélectionner une boucle d'arrête, et je sélectionne cette boucle d'arrête là. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser l'outil biseau pour la dupliquer. Donc j'appuie sur les touches MS du clavier, donc MS, l'un après l'autre. Et dans la vue, n'importe où, je clique et je déplace la souris pour déplacer en fait les coupes comme ça sur le côté. Et je les place à peu près bien comme il faut. Voilà. En faisant ça, je peux tout désélectionner. En faisant ça, j'ai refait la forme. Voilà, j'ai refait la forme. Alors, elle n'est pas encore assez arrondie par rapport à notre image ici, notre image que l'on veut. Ici, c'est beaucoup plus arrondi. Donc, ce que je vais faire, je vais retoucher encore un peu les choses. C'est-à-dire que je vais désactiver l'hyperlens temporairement. Je repasse sur le cube. Je repasse en mode arrête. Je clique dans le vide pour tout désélectionner. Et je vais sélectionner ces trois arêtes-là. Alors, la toute petite qui est ici, celle qui est ici, et celle qui est en dessous ici. Alors, ici, tac. Et je vais sélectionner les trois pareils de l'autre côté. Alors, je vais pas trop m'embêter. On va faire comme ça. Et on retire ce qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc voilà, j'ai sélectionné en fait les arêtes que j'ai besoin. Je remets l'hyperlens histoire de voir ce que je vais faire. Et là, en fait, comme les arêtes sont sélectionnées, j'ai plus qu'à les rentrer un petit peu sur l'intérieur comme ça. Pour arrondir plus ou moins la forme. Et vous voyez que je retrouve en fait la forme que je veux. Je peux retravailler le truc correctement. Je peux faire très arrondi ou pas trop arrondi. On peut jouer un petit peu avec comme on veut. Voilà. Si je désactive l'hyperlens, on voit en fait la forme que l'on utilise. Et avec l'hyperlens, ça arrondit les choses bien comme il faut. Et on retrouve en fait cette forme, cette poignée que l'on a ici. Alors on pourrait retravailler encore les choses. Hein. C'est-à-dire que ici, la coupe qui est au milieu, je pourrais la dupliquer pour rendre ça un petit peu plus carré. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait faire UL, sélectionner cette coupe-là, faire MS pareil, et faire un clic déplacé pour avoir un truc un peu plus carré comme ça sur le milieu. Un peu plus droit ici. Là, c'est un petit peu plus droit, comme sur la photo ici, c'est un petit peu plus droit. Donc vous voyez que très facilement, je désactive l'hyperlens, on voit la forme que l'on a de base, et avec l'hyperlens, on a la forme que l'on souhaite. Donc ça, c'est le truc tout basique, tout simple. Et donc pour faire cette forme-là, la forme de la boîte, c'est le même principe. C'est-à-dire que je vais refaire. Je reprends en fait un cube. Je vais le faire, alors cette fois en hauteur, je laisse ça comme il faut. Ici, je vais mettre 400. Voilà. On va le faire un peu plus large sur Z. On va mettre 300 parce que c'est une boîte. Non, 200 c'était peut-être bien en fait. 250, 260, j'aime bien quand c'est des nombres pairs. Voilà. Et donc là c'est pareil, je mets ça en fond d'un HyperNerves. Alors je vais rendre le cube éditable, je vais tout sous cette icône. Je mets ça dans l'HyperNerves. Le cube, je passe en mode polygone. Petit couteau avec la touche K. Et là je vais refaire en fait mes coupes. Je fais une coupe comme ça pour bien marquer les coupes brutes ici
les angles bien tranchés sur le haut. Et ensuite, ici, j'ai besoin de faire une coupe là et une coupe là. Mais comme je veux les mettre bien au bon endroit, je mets à peu près là. J'appuie sur la touche majuscule pour bloquer en fait la coupe. Je fais 50%. Ça le met au milieu. Je clique dans la vue. Ça me fait ma coupe. Alors là, j'ai déjà à peu près la forme, mais c'est pas encore ça. Je passe en mode arête. Je fais UL pour sélectionner cette arête-là. MS pour la biseauter. Donc clic déplacer ensuite. Sur le côté comme ça. En fonction de l'arrondi que je veux sur le côté, hein, je les mets plus ou moins proches du beurre. Voilà, là c'est pas mal. Et puis bah là déjà j'ai fait la forme. Si je regarde, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. Ici moins arrondi sur le bas pour que ça tienne quand même debout. Donc ici encore une fois polygone, touche K ou petit couteau. Je vais faire une coupe au milieu, donc je me mets à peu près là. J'appuie sur la touche majuscule pour geler en fait la coupe. Je mets ça à 50%, je suis entré et je clique. Ça me fait une coupe bien au milieu. Déjà rien qu'en faisant ça ici, j'ai le dessous, je l'ai bien aplati. Donc là bah déjà je crois que j'ai rien d'autre à faire. On peut peut-être la faire un peu moins haute. Alors on peut tout à fait sélectionner tous les points du haut. Alors tous les points du haut, tac, et les rabaisser un peu. Faire le truc un peu moins haut. Voilà. Et en fait, comme ça, en travaillant la forme, on peut obtenir en fait la boîte que l'on cherche à faire. Et pour le couvercle, eh bien, bah, c'est tout simple. Hein. On fait un plan. C'est-à-dire que si je fais un plan, je vais retirer la boîte pour bien montrer. Si je fais un plan, vous voyez qu'il est très carré. On va changer un petit peu ses dimensions. 200 par 260 par 300. Voilà. Ici, on va changer le nombre de segments. Alors ici, non, ici on laisse 10 et c'est ici qu'on augmente. On va mettre 15, voilà. Donc là j'ai un truc comme ça. Ici j'ai un plan très carré et si je mets ça dans un Hypernose, ça va l'arrondir. Je mets ça dans un Hypernose et vous voyez que ici les bords sont arrondis. En fonction du nombre de segments, par exemple ici si je mets 10 et ici je mets 8, 8, ça va être beaucoup plus arrondi sur les angles parce qu'il y a moins de segments. Si je diminue encore le nombre de segments, 5 et puis 8 par exemple, tac, j'obtiens encore un truc encore plus arrondi. Donc là en fait on peut obtenir en fait comme ça un truc plus ou moins arrondi. Et après une fois qu'on a ça, on rend ça éditable par exemple, tac. Et puis ici je peux tout à fait les sélectionner par exemple des polygones. Alors des polygones, on va prendre des trucs comme ça. Ah, il faut être assez minutieux là. Par exemple, on va sélectionner des polygones comme ça. On va sélectionner des on va sélectionner des polygones comme ça. Pas ceux-là. J'ai sélectionné quelques polygones. Voilà. Et là, je peux tout à fait les extruder. Donc touche D et faire une extrusion comme ça. Et si je mets ça dans un Hypernose, alors là, ça va faire beaucoup de maillage par contre. Alors, attention. Si je mets ça dans un Hypernose, vous voyez que j'obtiens en fait un arrondi ici. Qui sera plus ou moins celui qu'on cherche. Après, il faut travailler un petit peu les formes, comme ça, pour justement retrouver le truc que l'on cherche, le petit rebord que l'on a ici. Ce petit rebord-là, on peut le refaire comme ça. Ça, c'est une méthode, mais il y a une autre méthode qui peut être aussi utilisée, qui consisterait simplement à prendre un rectangle, on va le mettre sur le plan dans le bon sens, comme ça, on le fait arrondi, on joue un petit peu avec les arrondis pour trouver le bon réglage. On joue un petit peu avec la taille. Donc vous voyez que on peut quand même jouer avec tous les réglages pour retrouver exactement la taille que l'on veut. Ici, est-ce que c'est très arrondi? C'est pas énormément arrondi quand même. Enfin, un truc comme ça. Voilà. Ce rectangle, je le duplique. Le double, ici, on va diminuer un peu sa taille comme ça. Diminuer un peu sa taille comme ça. Voilà. On le duplique encore. On va rediminuer encore un petit peu sa taille, mais pas de beaucoup. Juste un petit peu. Le mettre un petit peu plus haut. Voilà. Alors, je diminue un peu la taille.
On regarde à peu près ce que ça donne. Sur la longueur comme ça, moins. Voilà. Celui-là, on va le redupliquer. On va rediminuer beaucoup sa taille. Voilà. Voilà. Je vais me mettre sur une vue de dessus. Ça sera peut-être mieux, plus pratique. Voilà. On joue un petit peu comme ça. Et puis là, on retrouve en fait la forme en spline. Et donc ça, on peut le mettre ça dans une Pawners. J'ai une Pawners et je mets tout ça dedans. Tac. Et j'obtiens, alors ici ça fait pas mal de n-gone, hein, forcément, mais vous voyez qu'en retravaillant un peu le truc, j'obtiens en fait la forme que je veux. C'est-à-dire qu'ici je peux retravailler après tous les polygones comme je le souhaite. Je peux toujours venir retravailler un petit peu comme ça, les dimensions, comme ça, plus ou moins large. Voilà. Pareil ici, celui qui est en hauteur, je peux le remonter, le redescendre, et retravailler en fait comme ça la forme, jusqu'à obtenir exactement le truc que je souhaite. Donc ça, c'est juste en fait en travaillant sur des splines. Des splines, comme ça, qui vont indiquer l'armature en fait sur laquelle la peau NURBS va venir se positionner. Quand j'avais fait le tutoriel sur les NURBS, j'avais expliqué cette méthode, ce truc-là. Alors, vous voyez que ici le maillage est pas très propre. Ça fait pas mal de n-gone et tout. Après ça, on peut se servir de ça juste pour préparer en fait la construction d'un autre objet, par exemple fait avec des cubes ou des plans, et puis utiliser ça juste comme repère, ou alors modéliser vraiment avec ça. De toute façon, ça sera pas quelque chose qui est censé être déformé par la suite, donc généralement ça passera relativement bien. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc il y a plusieurs méthodes de faire ça, mais comme je l'ai dit, souvent pour des formes compliquées que vous avez du mal, hein, comme j'ai dit pour cette poignée là, partir en fait de formes primitives dans un hypernurse, rendre la forme primitive éditable et essayer de travailler les points de manière à retrouver cette forme. En ajoutant des segments ou en déplaçant des points, des arêtes, on peut modéliser pas mal de choses comme ça. Dès que vous bloquez sur une forme avec des arrondis, souvent partir d'une forme simple, souvent un cube, eh bien vous pouvez en fait refaire la forme avec ensuite avec un hypernurse pour arrondir les choses. Voilà, donc ça c'était les deux questions que je voulais répondre aujourd'hui. Vous voyez que c'était vraiment très court. Je comptais pas faire plus long. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel sur Cinema 4D qui sera sans doute un peu plus conséquent, enfin j'espère. Il faut savoir que je prépare aussi une série de tutoriels, mais sur la chaîne secondaire, sur la création de jeux vidéo en 2D, avec le logiciel GDevelop. Je suis en train de réfléchir à comment je peux présenter ça, préparer un peu l'habillage des vidéos, voir de quoi je vais parler, etc. Donc ça sera sur la chaîne secondaire, et je sais pas du tout quand ça sortira. Mais bon, c'est en projet, donc ça me prend un peu de temps en plus, ce qui fait que des fois je mets un peu de temps à répondre à vos questions dans les commentaires. C'est parce que je bosse sur autre chose. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Rien. Donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.